Masechet Shavuot Daf Lamed He. On va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. Mashbi'a ani alechem im lo tavo'u veta'iduni she'amar ish peloni liten li 200 zuz velo natan hare elu peturim she'en hayavin ela al tevi'at mamon kapikadon. C'est-à-dire, nous sommes toujours dans le même sujet, à savoir que si les témoins ont refusé de témoigner sous prétexte qu'ils n'ont rien vu, et ils ont même prêté un faux serment, et ensuite ils ont fait teshuva, ils sont venus, ils ont avoué qu'ils ont menti, ils veulent faire teshuva, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent apporter un korban hatat olev et yored. D'accord? Maintenant, cette Mishnah va nous enseigner les exceptions, à savoir dans quel cas, même s'ils ont juré à tort pour nier le témoignage, tout de même, ils n'apporteront pas un korban hatat. La Torah qui a dit qu'il faut apporter un korban hatat, c'est uniquement dans un cas précis, mais pas dans d'autres cas. Alors c'est quoi ici le principe? On l'a déjà vu. Bravo. C'est uniquement lorsqu'il s'agit d'un dossier financier. C'est-à-dire, par exemple, Réhouven a prêté 10 000 shekels à Shimon devant Lévi et Yehuda. Ensuite, quand il lui a réclamé son argent, Shimon a nié le prêt. Réhouven est allé chercher les deux témoins, Lévi et Yehuda. Il leur a dit, venez s'il vous plaît au tribunal pour témoigner en ma faveur. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? On n'a rien vu. Et ils jurent qu'ils n'ont rien vu. Ça s'appelle Tevirat Mamon. Ils ont été kofrim dans un dossier d'ordre pécuniaire. Mais s'il s'agissait d'autre chose, par exemple Malkout ou Mita, rien à voir avec de l'argent, s'il n'y a pas de réclamation d'argent dans l'histoire, eh bien, même s'ils ont menti et ils ont prêté un faux serment, ils n'apporteront pas de korban hat. Ça, c'était le principe. Dans le même ordre d'idées, cette Mishnah va nous citer d'autres exemples où il n'y a pas d'argent dans l'histoire, bien que il y a l'odeur de l'argent. Mais qu'on dise que l'argent n'a pas d'odeur. Regardez par exemple, s'il dit Mashbi'a ani alechem im lo tavo'u veta'iduni she'amar ish peloni liten li 200 zuz velo natan. C'est-à-dire, devant Lévi et Yehuda, Réhouven a promis de donner de l'argent à Shimon. Je te promets que je vais te donner 10 000 shekels. Et ensuite, il ne lui donne pas. Qu'est-ce que fait Shimon? Il va chercher Lévi et Yehuda. Venez témoigner qu'il a promis de me donner 10 000 shekels. Venez témoigner. On n'a rien vu. On n'a pas vu qui t'a promis. Ah bon? Je vous fais jurer au nom d'Hachem que vous n'avez pas vu qu'il m'a promis. Et eux, ils ont confirmé. Ils ont nié qu'ils ont vu. Eh bien, le jour où ils veulent faire des chouvas, est-ce qu'ils doivent apporter un korban hatat en Lévi Yored? Réponse, non. Et pourquoi non? Parce que vous n'avez pas parlé d'argent. Mais pourtant, on parle d'argent. Oui, mais c'est au futur. C'est pas concret. C'est pas concret. C'est au futur. C'est un engagement, c'est tout. Et alors? Et alors, un engagement, on peut revenir en arrière, c'est pas interdit. Bravo. C'est-à-dire que ce monsieur a promis de donner de l'argent. Normalement, chose promise, chose due. Et quelqu'un qui promet, il faut qu'il respecte ses engagements. Mais ça, c'est uniquement ce qu'on appelle au niveau moral. Quelqu'un qui agit selon la morale, alors en effet, il doit respecter sa parole d'honneur. Un homme doit avoir une parole, gentleman. Mais sur le plan juridique, est-ce que Shimon, qui a promis, est-ce que Shimon
peut poursuivre Réhouven en justice? Pas du tout. Car même si Réhouven a promis de lui donner 10 000 shekels, juridiquement parlant, il n'est pas obligé. Moralement, oui. Juridiquement, non. Alors les témoins ici, ils sont sollicités par Shimon pour un témoignage qui ne vaut rien sur le plan juridique. Alors même s'ils ont juré à tort, comme quoi ils n'ont rien vu, c'est faux, mais malgré tout, ils n'ont pas de korban hatat à apporter le jour où ils voudront faire teshuva pour ce faux serment, étant donné que leur témoignage, de toutes les façons, ne pouvait pas atteindre un objectif financier. C'est-à-dire, de toutes les manières, même s'ils avaient témoigné que Réhouven a promis de l'argent à Shimon, Réhouven ne doit pas cet argent. C'est-à-dire qu'il peut faire machine arrière, même si ce n'est pas joli, ce n'est pas beau, mais juridiquement, il n'est pas hayav de lui. Comment disent les hachmologues? Je t'ai promis, mais je ne t'ai pas promis d'accomplir ce que j'ai promis. Ça, c'est les rigolos. Encore un... Alors, c'est ce que dit la Mishnah. Harelu peturin she'en hayavin el al tviat mamon kepikadon. Pourquoi est-ce qu'ils sont patours de korban? Parce qu'on est hayav de korban que s'ils avaient nié le témoignage par rapport à un dossier d'argent, mais pour lequel il y a hiyuv, il y a une obligation de payer. Mais là, il n'y a aucune obligation sur le plan juridique. Encore un cas, encore un exemple où ils vont être patours. Mashbi ani alechem kshetedou li edut shetavou veta'iduni hare elu peturim mipene shekadma shevua la edut. Imaginons par exemple Réhouven et Shimon pour une histoire de prêt. D'accord? Réhouven a prêté 10 000 shekels à Shimon devant les Yehuda. D'accord? Mais avant cela, avant de lui prêter devant eux, il a pris Lévi Yehuda de côté, en aparté, et il leur a dit: je vous fais jurer au nom d'Hachem que lorsque vous verrez que je lui ai prêté de l'argent, que vous veniez témoigner au Beddin. Et finalement, quand il s'agissait de témoigner, ils ont dit non, on n'a rien vu. Est-ce qu'ils doivent apporter un korban hatat enlev yored? Non. Pourquoi non? La Mishnah dit non. Pourquoi ils sont pas tours? Ils ne sont pas devant le Beddin. Non, mais on a déjà dit que c'est pas. Premièrement, admettons que c'était devant le Beddin, mais on avait vu la mahloquette. Est-ce que c'est que devant le Beddin? Le Rabbi Meir, même à l'extérieur. D'accord? Surtout s'ils sont nishbaim eux-mêmes. Ou bien s'ils répondent Amen quand il dit Mashbian. Alors, est-ce qu'ils doivent apporter korban hatat? Non, parce que c'est le futur. Bravo. Étant donné que il les a fait jurer avant le scénario, pas après le scénario. Un témoignage, c'est quoi? C'est quand j'ai vu quelque chose, je suis témoin visuel. Alors, il y a eu d'abord le scénario, duquel ils étaient témoins, et ensuite il est fait jurer. Mais s'il est fait jurer avant le scénario, ça s'appelle Kadma Shevua la Edut Patur. Harelu Peturim Mipene Shekadma Shevua la Edut. Encore un exemple de dispense du Korban. Ramad Bebet Akeneset. Imaginez-vous que le plaignant s'est tenu au milieu de la synagogue et il s'adresse à la collectivité. Ve'amar mashbi ani alechem she'im atem yod'im li edut shetavo'u veta'iduni. Je vous fais jurer au nom d'Hachem que si vous êtes au courant d'une edut me concernant, parce que j'ai prêté de l'argent à Shimon et il nie, et tout le monde a répondu Amen. Ils ont tous répondu Amen. Et finalement, personne n'est venu témoigner. Ils ont dit non, non, non. Alors,
Ça veut dire quoi? Ils ont répondu Amen. Amen, comme quoi on n'a rien vu. Que si on savait, comme quoi si on savait, on viendrait, mais nous on n'a rien vu. Mais parmi eux, il y en avait 2 qui connaissaient l'histoire. Même eux, ils sont pas tours. Même les 2 qui étaient des vrais témoins sont pas tours. Pourquoi? Il faut qu'ils s'adressent spécifiquement aux 2 témoins qui sont désignés et pas à l'Assemblée Générale sans savoir à qui ils s'adressent. Encore un cas où ils sont patours. Excusez-moi. Ça, c'était encore un exemple de patour de Korban Hatat. Maintenant, un 4e cas de patour de Korban Hatat. Amar li shnaim mashbi'ani alechem ish peloni ou ploni sheim atem yod'im li edut shetavou veta'iduni שבועה שאיננו יודעים לך עדות, והם יודעים לו עדות, עד מפי עד, או שהיה אחד מהם קרוב ופסול, הרי אלו פטורים. Pourquoi est-ce que, dans ce cas, ils sont patours? On parle de quoi? De quelqu'un qui s'adresse à 2 témoins, et il leur dit, je vous fais jurer au nom d'Hachem que vous n'êtes pas au courant de mon histoire. Alors, la Mishnah dit patour. Et comment ça se fait? En fait, ce n'étaient pas des témoins visuels. C'était Aed mipi Aed. Eux, ils ont entendu d'autres Aedim. La Torah dit, qui est-ce qui peut témoigner? C'est les témoins visuels. Pas Aed mipi Aed. Al Pishnaim Aedim. Pas Aed mipi Aed. Alors ceux-là, même si ils ont prêté un faux serment, parce qu'après tout, ils étaient au courant, ils ont entendu de 2 témoins, et ils ont juré qu'ils n'ont rien entendu. Est-ce qu'ils sont chayav de Korban? Non. Réponse non. Ou encore, s'ils étaient proches de lui, c'était ses frères, ou ses cousins, ou bien des psulim, des gens récharim qui ne sont pas aptes à témoigner. Et ils ont prêté un faux serment. Ils ont vu, mais ils ne sont pas aptes à témoigner. Ils ont juré qu'ils n'ont rien vu. Et donc ils ne sont pas venus témoigner. Est-ce qu'ils sont chayavim de Korban? Non. Pourquoi? Car ils ne sont pas aptes au témoignage. Ni le Ed mi Péred, ni le Karov ou Pasoul. Quelle est la question que je vais vous poser, les amis? Allez, la question nucléaire d'aujourd'hui. Quel est le chidouche? Mais on a déjà dit que dans Shvuat HaEdut, c'est uniquement les Rechokim, pas les Krobim. Uniquement les Ksherim, pas les Psulim. Uniquement les hommes, pas les femmes. Alors, ma chidouche. Quel est le chidouche de cette Mishnah? Celui qui pose cette question, c'est le Ramban, et il y répond très joliment. Il dit qu'en fait, on parle d'un cas spécial où le plaidant va dire au plaignant, c'est-à-dire l'emprunteur va dire au créancier, tu ne m'as rien prêté, mais écoute-moi bien, je te dis que tu ne m'as rien prêté par rapport à ma mémoire. Je ne me souviens pas que tu m'aies prêté. Mais, tu sais quoi? Si tu m'amènes des Edim, même des Edim psulim, par exemple, un Karov au Pasoul, un frère à toi, d'accord? Même une femme qui a vu, même un homme qui n'est pas un joueur au casino, qui n'est pas Kacher HaEdut, j'accepterai de te rembourser. Simplement, c'est que moi, je n'ai aucune mémoire d'une dette pareille. C'est pas que... Il me suffit que tu m'amènes quelqu'un qui me dise que c'est vrai que tu m'as prêté, eh bien, je te ferai confiance et je te rembourserai. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est parti chercher. Ou bien même, par exemple, il lui a dit, même si tu m'amènes à Ed mi Péred, je te rembourserai. Ah oui. Même des témoins qui ont entendu d'autres témoins que je t'ai prêtés, je te rembourserai. Alors, il est parti les chercher. Il va chercher Ed mi Péred, il va chercher Karov au Pasoul. Venez témoigner, car ça m'arrange. Si vous venez témoigner, lui, il me rembourse. Il était d'accord. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont juré qu'ils n'ont rien vu. Rien entendu. On n'avait rien vu, on n'a rien entendu. D'accord? Ça veut dire que Shvuat Sheker, est-ce que le jour ils voudront faire Teshuvah pour cette Shvuat Sheker, car réellement ils ont entendu ou ils ont vu, est-ce qu'ils doivent apporter un korban? C'est une bonne question. Il y a une perte d'argent. Oui. Il y a une perte d'argent. Oui. Normalement, oui. Eh bien, heureusement que vous avez dit oui, parce que c'est comme ça que la Mishnah va dire non. La Mishnah nous dit, bien que l'emprunteur était prêt à rembourser sur la base de ce témoignage, mais ce témoignage, dans l'absolu, il n'a pas une valeur de témoignage. C'est-à-dire que selon la Torah, ils ne sont pas cachés, tout cela. Red mipired, ce n'est pas un red. Ou bien karov ou pasoul, ce ne sont pas des redim. La Torah, quand elle dit qu'ils sont hayavim de korban, c'est uniquement dans la mesure où, comment on appelle ça, la edout avait une valeur de edout selon la Torah. Elle était... Le korban hatat pour une shevoua n'aura lieu que si cette shevoua sheker était pour nier une edout qui est valide selon la Torah. Enfin, un dernier cas de figure où la personne, où les edim ne doivent pas apporter korban hatat pour le faux serment, même si c'était une affaire d'argent. Regardez encore un exemple. Shilach beyad avdo. Shalach beyad avdo. Oshe amar lahem anidba. Mashbi'a ani alechem. Sheim atem yodaim lo edut, shetavo uveta'idu, arelu peturim, ad shishmeru, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on l'a déjà vu. Vous vous rappelez que quand est-ce les Edim sont hayavim d'apporter un korban, hatat enlev yored, pour le faux serment, c'est uniquement dans la mesure où ils ont été sollicités par le plaignant lui-même, pas par son délégué, pas par son shaliach, pas par son eved, et même pas par le nitva. Écoutez bien les amis, il y a un plaignant et un plaidant. Réhouven, le créancier, c'est lui qui se plaint, et Shimron, l'emprunteur, c'est lui qui plaide. Il dit, ma pitom, il m'a jamais prêté. D'accord? Alors maintenant, imaginons que ce soit le plaidant qui vient voir les témoins et il leur dit, si vraiment il m'a prêté de l'argent, venez témoigner. Et je vous fais jurer au nom d'Hachem que vous veniez témoigner si vous savez. D'accord? Et eux, ils disent, on ne sait pas. On n'a rien vu. Le jour où ils voudront faire Teshuvah, parce que réellement, ils avaient vu le prêt, est-ce que ces gens doivent apporter Korban Hatat? Qu'est-ce que vous dites? Oui ou non? Non. Pourquoi non? Car la sollicitation ne venait pas de qui? Du plaignant, du Toveya. C'est venu soit du Nitbar, soit du Shaliach, du Heved. Il faut que ce soit lui-même. Ok. Et on verra d'où on apprend tout cela. Et maintenant, les amis, on va étudier la Gemara qui va analyser toutes ces halachot qu'on vient d'apprendre. Premièrement, la Gemara cite une baraïta qui va nous donner la référence de la première halacha de la Mishnah. Tanu Rabanan, mashbi'ani alechem, im lo tavo'u veta'iduni, she'amar ish peloni liten li, matayim zuz velo natan. Yachol yu hayavin, Talmud lomar, teheta teheta, ligzera shava. נאמר כאן תחתה, ונאמר להלן תחתה, מה להלן בתביעת ממון, ויש לו, אף כאן בתביעת ממון, ויש לו. Qu'est-ce que ça veut dire?
Rappelez-vous le premier cas de la Mishnah. Pourquoi les Edim qui avaient juré à tort sont pturim, sont dispensés du korban hatat enlevé oved. Pourtant, c'est une affaire d'argent a priori. Qu'est-ce que leur demande Réhouven? Qu'est-ce que leur demande plutôt Shimon? Il dit à Lévi et Yehuda, venez témoigner que Réhouven a promis de me prêter de l'argent ou de me donner de l'argent. Il a promis de me donner, de m'offrir 212. Et maintenant, il ne veut pas. Alors venez témoigner qu'il m'avait promis. Et eux, ils jurent qu'ils n'ont rien vu. Finalement, ils veulent faire teshuva. Est-ce qu'ils doivent apporter korban hatat enlevé oved? Réponse non. Pourquoi non? Car ici, ce n'est pas une affaire d'argent. Mais pourtant, il lui réclame de l'argent. Oui, mais juridiquement, il ne lui doit rien. Car un homme qui a promis à l'autre, je te promets de t'offrir un cadeau, bien que moralement il doit respecter sa parole d'honneur, mais ce n'est pas un engagement juridique. Le tribunal ne va pas le condamner à lui offrir un cadeau parce qu'il lui a promis. Et étant donné qu'il n'y a pas de chiyuv mammon, il ne peut pas lui réclamer de l'argent parce qu'il ne lui doit rien juridiquement, eh bien il n'est pas tout. Et d'où on l'apprend? Par Gezerah Shava, Teheta, Mipikadon. On avait appris, vous vous rappelez, hier, avant-hier, que la Torah nous parle d'un gardien qui a gardé de l'argent ou un objet, et ensuite, lorsque le propriétaire vient lui réclamer, il a nié, ou il a nié la moitié, et finalement, il a prêté un faux serment. Le jour où il voudra faire teshuva, il doit apporter 3 choses. Keren, Vechomesh, Vehacham. Il rembourse déjà le capital, il rajoute une pénalité, un 5e de plus, et il doit aussi apporter un korban Hacham Gezelot. Le Hacham, un bélier comme korban. De même que, à propos de Pikadon, il s'agit forcément d'argent, puisqu'il lui a confié un objet ou de l'argent, et quand il lui réclame, c'est à juste titre, car c'est son argent. C'est de l'argent qu'il lui doit. Il lui a gardé. Il doit lui rendre. Ainsi, Shevuat HaEdut ne peut avoir lieu, ce korban pour Shevuat HaEdut, la sheker, ne peut être appliqué que dans la mesure où il s'agit d'un témoignage dans un dossier où il y a une vraie réclamation. Une réclamation d'argent qui lui doit réellement. Or ici, il ne lui doit pas, même s'il lui réclame de l'argent, mais l'autre ne lui doit pas. Yeshlo, ici, enlo. Il n'a pas d'argent chez lui. Il ne lui doit pas. C'est une promesse. Comme on dit, les paroles s'envolent. Il n'y a pas eu de transaction, il n'y a que des promesses. Exactement. Très bien. Deuxième halakha. Mashbi'ani alechem ksheted'u li edut. On avait dit que si c'est du futur et pas un témoignage par rapport au passé, par exemple, le bonhomme a été, comment on appelle ça, prévoyant. Il vient voir les Edim avant le scénario. Il leur dit, écoutez, moi je vais prêter de l'argent à ce monsieur, alors le jour où je vous demanderai de venir témoigner pour ce que je vais faire, eh bien je vous fais jurer au nom d'Hachem que vous veniez témoigner. Et plus tard, après qu'ils ont vu qu'il lui a prêté, ils ont nié qu'ils n'ont rien vu. Donc, il s'avère rétroactivement qu'ils ont prêté un faux serment rétroactivement. Est-ce qu'ils doivent apporter un korban? Non. Car le korban, c'est seulement pour un témoignage du passé, pas du futur. D'où on apprend. Tanu Rabanan, Mashbi'ani alechem, la Braïta nous parle de ce cas. Quelqu'un qui dit au témoin, je vous fais jurer, lorsque dans le futur vous verrez quelque chose me concernant, je vous impose de venir témoigner en ma faveur. Et je vous fais jurer au nom d'Hachem, si vous niez. Est-ce qu'il serait hayavim de korban pour ce mensonge? Talmud lomar, les sham'a kol ala vehu ed. Ora'a oyada, c'est-à-dire Mishekadma edut la shevua,
velo shekadma shevua la'edut. C'est uniquement lorsqu'il s'agit d'un aide qui a vu, qui a su, donc on parle de quelque chose, d'un scénario qu'ils ont vu, qui est déjà passé, et pas du futur. Comment ça s'appelle très joliment? Kadma edut la shevua, velo shekadma shevua la edut. Il faut que le témoignage précède le serment, et pas que le serment précède le témoignage. Troisième halakha, quelle est sa référence? Excusez-moi, pas la référence, une précision de Shmuel. Amad bebet hakneset ve'amar mashbi'ani alechem. Si quelqu'un s'est tenu à la synagogue et il s'adresse à l'assemblée, où il y avait à l'intérieur de cette assemblée 2 témoins, d'accord? Il savait qu'il y avait 2 témoins. Mais il s'adresse à tout le monde et il leur dit, je vous fais jurer au nom d'Hachem, si vous connaissez une haïdoute me concernant et que vous refusiez de témoigner. Alors, on a vu que, en effet, ils sont patours. Maintenant, Shmuel nous dit, Amar Shmuel, précision, Afilo Edav Benehem, même si les 2 témoins font partie de l'assemblée, eh bien, ils sont patours du Korban. D'accord? Parce qu'il ne s'est pas adressé à eux spécifiquement. La question de la Gemara, elle est Pshita. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Shmuel? Les 2 témoins font partie de l'assemblée. Heureusement, parce que si les 2 témoins ne font pas partie de l'assemblée, c'est évident qu'ils ne vont pas apporter un korban hatat pour un faux serment, car ils n'ont jamais été assermentés. Donc c'est évident qu'ils font partie de l'assemblée, les 2 témoins. Alors qu'est-ce que Shmuel nous rajoute de plus? Vous avez compris la question de Gemara? Je répète. La Mishnah nous a dit que quelqu'un qui s'adresse à l'assemblée de manière générale et pas directement aux 2 témoins qui font qui sont là, eh bien, ils sont ptourim, même s'ils étaient là. Après Shmuel dit, et les 2 témoins, même si les 2 témoins faisaient partie de l'assemblée, malgré tout, ils sont patours. Boker Tov, mais c'est de cela que la Mishnah parle. J'ai pas compris. On a besoin que Shmuel vienne nous faire un dessin. Mais c'était de quoi on parle alors? C'est obligatoire que les 2 témoins faisaient partie. Pourquoi? Parce que s'ils n'étaient pas là, les 2 témoins, alors c'est évident qu'ils sont patours du Korban. La Mishnah, quand elle dit qu'ils sont patours de Korban, le Hidouche, c'est même lorsqu'ils sont là. Car s'ils étaient absents, donc ils n'ont pas fait de faux serment, c'est évident qu'il n'y a pas de Korban à apporter. Qu'est-ce que Shmuel vient rajouter? Alors voilà le Hidouche de Shmuel. La tsericha de ka'e, eilavai hu. On parle du cas où il se trouvait ces 2 personnes juste à côté de lui. C'est-à-dire, il y a la synagogue, tout le monde est là, et à côté du bonhomme qui est monté sur la Teva pour faire une annonce générale, Moraï Verabotaï, et les 2 témoins ils sont juste à côté de lui. Alors on aurait pu penser qu'étant donné qu'ils sont à côté de lui, alors c'est comme s'il s'adressait à eux spécialement, spécifiquement, et donc dans ce cas-là il devrait apporter un korban. Je dis non, étant donné que là il s'est adressé globalement à toute l'assemblée, même si eux étaient à côté de lui, ça ne change rien au niveau de la halakha, ils sont pas tours. Tanyana Mehachi, et on trouve une baraïta qui corrobore l'opinion de Shmuel. Qu'est-ce qu'elle dit la baraïta? Ra'a asira shel bene adam romdim ve'edav benehem. Si jamais le bonhomme a vu un groupe de personnes qui se tenaient ensemble, ve'edav benehem, et les 2 témoins faisaient partie du groupe, ve'amar lahem, il s'est adressé au groupe de manière générale, pas aux 2 témoins. Je vous fais jurer, si vous connaissez une haïdoute me concernant, que vous veniez témoigner en ma faveur. Et finalement, ils ont tous nié. Ces 2 témoins également ont nié. Un jour, ils veulent faire teshuva. Yachol yu hayavim.
est-ce qu'ils devront apporter un korban? Talmud lomar veu aed. Non, il faut que ce soit des edim désignés par le plaignant et pas lorsqu'il s'adresse à une collectivité de manière générale. Dans ce cas où il s'est adressé au groupe, il n'a pas désigné les témoins, donc ils sont patours, ces deux témoins. Maintenant, la question se pose. Yachol afilu amar kol haomdim kan Talmud lomar ve'u'ed yarei hed eda. Écoutez ça. Quel est le din s'il y avait dans la collectivité deux témoins qui étaient juste à côté de lui, comme on a dit tout à l'heure. Lui, il était sur la teva et eux, ils étaient juste à côté de la teva. Donc, un petit peu, ils se démarquaient, ils se distinguaient de tous les autres. Ils étaient à côté de lui. Et lui, il a dit Kol haomdim kan, tous ceux qui se tiennent ici. Et les deux, ils étaient proches de lui. Dans ce cas-là, oui, ils sont hayavim korban. Puisqu'il a dit kan, comme ça dit Rashi, harei ihed edav, dekevan shamar omdim kan, otam omdim etzlo ihed, vehayavim. S'il n'avait pas dit le mot kan, alors même s'ils sont à côté de lui, puisqu'il s'adresse à toute l'assemblée, eux n'ont pas été spécifiés, alors ils sont ptourim. Mais si il a dit omdim kan, alors ces deux qui étaient proches de lui, c'est comme s'ils ont été désignés clairement, et ils seront hayavim. Encore une halakha. Rappelez-vous la 4e halakha de la Mishnah. Amar lishnaim mashbi'ani alechem. C'est-à-dire, il a dit à deux personnes, écoutez, vous, je sais que vous n'êtes pas témoin direct, mais vous êtes témoin des témoins. Vous avez entendu de la bouche des témoins. Venez témoigner en ma faveur que vous avez entendu des témoins. Ou bien, il s'adresse à qui? À ses frères, à ses cousins. Venez témoigner en ma faveur. Alors, quel est le din, Rabotai? Si ceux-là ont juré à tort, est-ce qu'ils doivent apporter korban hatat? Réponse non. Et ceux, même dans le cas où le bonhomme a dit, écoute, moi j'accepte, même des témoins qui ne sont pas cachés, je les accepte. Je te payerai. Amène-les-moi. Il a été les chercher. Et eux, ils ont juré qu'ils n'ont rien vu. Même dans ce cas, ils ne sont pas tours de korban hatat. Pourquoi? Car ce ne sont pas des edim ksherim. La Torah, elle parle que d'un aide qui est caché. D'où on le sait. Tanu Rabbanan amar lishnayim mashbi'ani alechem ploni ou ploni. Im atem yod'im li ha'edut shetavul ta'edoni, vehem yod'im lo ha'edut ha'ed mipi ha'ed, o she'ya echad mem karov o pasul, yachol yu hayavim Talmud lomar im lo yagid, venasa avono, bere'uyin le haggadah katuv medaber. D'où sait-on que la Torah n'impose un korban qu'un aide qui est valide, car il est écrit Imlo Yagid Venasa Avono. C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui est Raoui le Haggadah. C'est quoi Haggadah? Raconter. Quelqu'un qui est apte à ce témoignage. Que son témoignage est pris en considération. Ça a une valeur, il tient la route. Mais sinon, si c'est un témoignage qui est pas soul, il n'entraîne pas de korban hatat. Enfin, on va terminer le sujet. Voilà, puisqu'aujourd'hui c'est lundi, on s'arrête. Tanu Rabbanan shalach beyad avdo o she'amar lahem hanitba mashbi'ani alechem she'im atem yod'im lo ha'edut she'tavo'u veta'idu yachol yiyu hayavim Talmud lomar im lo yagid venasa avono. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un n'a pas été lui-même solliciter les témoins, même dans une affaire d'argent, il a fait cela par le biais d'un délégué. Il a envoyé par exemple son serviteur, son chaliach, pour aller faire jurer les témoins. Eh bien, est-ce qu'ils seront Hayavim Korban Hatat Olev Yored pour ce faux serment?
qu'ils ont prêté? Non, ils ne sont pas Hayab Korban Hatat. Pourquoi? Car ce n'est pas le Toveya, le plaignant lui-même qui les a sollicités. Ce n'est pas lui qui les a fait jurer. C'est qui? Son Shaliach. Eh bien, ça ne marche pas. D'où on le sait. Parce qu'il est écrit Imlo Yagid Venasa Avono. S'il ne va pas témoigner, il sera responsable, il sera tenu coupable pour avoir nié et prêté un faux serment. Alors la Gemara dit Maïtal Moda, quel rapport? Mais ce monsieur-là, qu'est-ce que ça change s'il a entendu la sollicitation du plaignant lui-même ou bien de son chaliar? Où est-ce que tu vois dans ce pasouk une différence entre le plaignant lui-même ou son représentant? Je n'ai pas compris. Maï Talmuda, comment le Talmud a déduit de là cette halakha? Regardez la beauté de la réponse. Vous allez vous régaler là aujourd'hui. Ça y est, vous pouvez vous passer du déjeuner. Regardez là. Maï Talmuda Marabil Hazar. Im lo yagid ktiv. Im lo yagid venasa avono. Ve'im le acher lo yagid patour. Incroyable. Incroyable mais vrai. Si vous observez le texte de la Torah, il est écrit Im lo yagid venasa avono. Normalement, on a deux sortes de lo dans la Torah. Le mot lo, soit il s'écrit lamed vav, soit il s'écrit lamed aleph. Lamed aleph, ça veut dire quoi? Non, c'est la négation. Lamed vav, c'est quoi? C'est lui, n'est-ce pas? Regardez ici comment c'est écrit. Incroyable. C'est écrit dans la Torah Imlo yagid venasa avono. Il est écrit avec vav et aleph. Quand c'est écrit lo avec vav, ça veut dire lui. Lo avec aleph, ça veut dire non. Et là, c'est les deux. C'est non et lui. On a déjà vu ça il y a 2 semaines. Alors, Imlo Yagid, ça veut dire Imlo Yagid lo. Ça veut dire que c'est à lui, au plaignant lui-même, qu'il a refusé de témoigner. C'est-à-dire que le plaignant, c'est lui qui l'a sollicité au témoin. Et le témoin à qui il a dit non, à lui. Vous entendez? Lo. C'est comme s'il y avait écrit 2 fois lo. Un lo avec vav, un lo avec aleph. Lo. Il a dit non à qui? À lui. Le lo avec aleph, il s'adresse au lo avec vav. Dans ce cas, imlo yagid venasa avono. Dans ce cas-là, il doit apporter korban hatat. Mais sinon, il n'y a pas de korban hatat à apporter si la sollicitation provenait de quelqu'un d'autre que le plaignant, à savoir son eved, son shaliach, ou même le nitba, même si c'est le nitba lui-même, c'est le plaidant, c'est pas bon, il faut que ce soit le plaignant. Voilà donc les amis pour aujourd'hui, qu'Hachem vous bénisse.